Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj. Donc j'avais un petit peu la flemme de faire des vidéos dernièrement pardon, donc je menais ma vie tranquillement quoi, donc en méditant toujours. Et puis là j'ai une idée de thématique en relisant l'ultime guérison. Donc en fait la thématique c'est pourquoi cette chaîne. Excusez-moi. Pourquoi cette chaîne? Et j'ai un fil à suivre que j'ai noté sur un papier. Et je vous lirai notamment un passage de l'ultime guérison, je sais pas quand dans la vidéo, et un passage de, de Être rien, c'est être tout, de Nisargadatta Maharaj. Je vous lirai juste un bout de la note du traducteur du soir. Voilà. Donc en fait, la thématique, c'est pourquoi cette chaîne? Eh bien, pourquoi cette chaîne? Eh bien, en 2018, quand j'ai découvert le livre Je suis, de par mon ami, je l'ai lu, j'ai été émerveillé, époustouflé. Je crois que c'est ce qu'on appelle être touché par la grâce et on n'imagine pas que un tel discours est possible, qu'une telle expérience est possible et on n'avait jamais envisagé ça, une sortie de la souffrance. Voilà. Et donc je lis le livre Je suis, j'étais saisonnier à l'époque donc je lis ça tous les soirs dans ma chambre après le boulot et c'est un bonheur total. Mais je tire mon bonheur uniquement de ma lecture et de toutes les phrases magiques qu'on y lit quoi, dans le livre Je suis. Et voilà, et puis la saison passe, j'ai eu une expérience de paix, mais qui reste toujours une expérience mentale. Donc mon ami m'a dit de pas m'y attacher, mais voilà, c'était vraiment une super saison, ce livre-là, plus la petite expérience. Voilà, mais j'en parlerai pas, c'est pas important. Et donc, il se passe ce qui se passe, j'ai des galères, j'oublie un peu, ça reste dans un coin de ma tête, la vie, les galères, et je me casse la gueule, pardon, entre guillemets, et je reviens à ce livre Je suis. Je le relis et le remets au premier plan et encore plus fort. Et là, je me dis, là, il faut vraiment que je prenne les choses au sérieux. Je vais pas pouvoir me reposer sur de l'éphémère. Et j'ai lu le livre Je suis, mais je vois pas quoi faire parce que là, je suis pas éveillé, quoi. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Hein, je crois que peut-être que le jour où je le serai, je ne ferai plus jamais de vidéo sur cette chaîne, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas et il faut que je fasse un truc. Et donc, je vais voir mon ami et il m'explique, mais en fait, tu regarderas dans chaque chapitre de Je suis, Maharaj répète constamment la même chose. Donc, là, je vous lis un petit passage de l'introduction de Être rien, c'est être tout. Donc, voilà, page 10, donc au tout début du livre. Maharaj mettait en garde ses disciples contre le fait de se contenter de la simple connaissance des mots, qui leur permettait de se sentir importants lors de discussions spirituelles. Presque tous les jours, il insistait sur l'importance de méditer sur Je suis sans mots, ce qui est un processus révélateur du soi menant à la connaissance du soi. Et donc voilà, c'est ça que me dit mon ami, c'est qu'en fait ça il le répète tout le temps en Maharaj. Donc je relis Je suis et je me rends compte qu'effectivement quasiment 60 chapitres sur 101, c'est ce qu'il dit en fait, il le dit constamment. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc pourquoi cette chaîne? Pour revenir à cette base à laquelle tout le monde passe à côté. Donc tout le monde passe à côté, je vais m'expliquer. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est acheter les livres d'occasion aux éditions Les Deux Océans de Nisargadatta, parce que je me dis, si je croise, je sais pas, quelqu'un que ça pourrait intéresser, je pourrais lui filer. Et ce que j'adore faire, c'est voir ce qu'ont souligné les gens dans le livre, parce qu'en fait, les gens soulignent énormément de choses dans ces livres-là, comme pour essayer de comprendre. Et en fait, ils soulignent constamment les phrases un peu magiques, du style quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Donc pardon, je suis un peu condescendant, mais ça c'est vraiment, ça claque, c'est sûr, mais c'est pas du. Mais voilà, maintenant que vous savez ça, vous faites quoi? Genre si vous le vivez pas, vous l'avez lu, vous allez le répéter, et ça vous mène nulle part en fait. Donc c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre ami. Pardon, hein, j'ai pas de parti pris, mais donc le surlignage, là je vois que les gens passent, le soulignage, pardon, je vois qu'ils passent vraiment à côté du message, comme moi-même je suis passé à côté du message. Et en fait c'est là que je dis Dieu merci d'avoir eu cet ami qui m'a aiguillé.
Et donc en lisant tous les livres de Maharaj, vous le verrez partout, il dit revenez à la sensation d'être, du je suis. Et en fait, ce que m'a permis mon ami, c'est vraiment une autonomie. Il m'a expliqué ce que j'avais pas vu. Pourtant, c'est répété répété X fois, je l'avais pas vu, il me l'a juste dit. Et j'ai fait, ah ouais. Deuxième problème, c'est quoi le je suis? C'est quoi la sensation d'être? Et ça, je comprenais pas. J'avais essayé de comprendre tout seul, en fait. Et je comprenais pas. Et j'étais là dans ma chambre, je disais, un peu comme Ramana Maharshi nous le dit. En fait, c'était ultra intellectuel. Je disais je dans ma tête et j'avais mal au crâne. Je comprenais rien du tout. Et c'est en fait beaucoup plus simple que ça. Donc c'est pas une vidéo pour dire c'est quoi la sensation d'être, parce que je vais pas vous l'expliquer maintenant. Vous pouvez le deviner tout seul. Hein. À force de lire les shorts que je fais, peut-être vous allez le deviner. Mais en fait, c'est tellement simple que... Alors, c'est tellement simple. On le voit, c'est tellement simple qu'on peut ne pas comprendre ce que c'est. Et là, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un collègue, en fait, je lui faisais des explications sur la sensation d'être. Alors, il s'en fiche un peu de ces enseignements-là, mais j'avais envie de discuter avec lui, de lui faire part de ça comme d'une curiosité pour lui. Et il croyait en fait que la sensation d'être, le fait d'être, c'était mettre plus de présence dans ses échanges, mais dans le sens de s'imposer. Et en fait, à un moment, je lui ai dit, écoute, on était en train de travailler, et je lui ai dit, écoute, arrête-toi là. Arrête tout, pense plus, reviens à toi, arrête tout. Voilà, tu sais que t'es là. Ah, tu sais que t'es là. On était dans une pièce tous les deux, je lui ai dit, tu sais que t'es là, genre là. Il fait, ouais. Et bah, la sensation d'être, c'est juste ça, sans le dire, de savoir que t'es là. Être là. Et il m'a dit, putain, c'est si simple que ça. Et il m'a dit après, bon bah, là où ça peut m'emmener, ou ce que ça peut m'apporter d'y être, libre à moi d'y croire, dans le sens qu'il n'y croit pas spécialement, de tous les bienfaits de cette méditation. Mais il avait compris, et j'ai vu qu'il avait compris quand il m'a dit, c'est aussi simple que ça, d'un air bêta. Parce que c'est exactement ce que j'ai dit à mon ami. Je lui dis, mais c'est juste ça. Et là, c'est là qu'on voit vraiment à quel point c'est si simple, mais en même temps, ça nous échappe constamment. Il y a des gens qui passent leur vie sans savoir ce que c'est, sans se rendre compte. Moi, le premier, si j'avais pas lu ce livre. Donc voilà. Voilà, et pourquoi cette chaîne aussi? Parce que je suis allé voir d'autres chaînes. Alors, je veux cibler personne, même s'il n'y a pas 36 000 chaînes. Mais les autres chaînes, c'est vraiment, je vais faire court, c'est tourner autour du pot. C'est les belles phrases, pareil, les belles phrases partout dans le livre, mais jamais l'essentiel. Revenir à la sensation d'être du je suis, méditer là-dessus. Et elles m'ont énormément perdu ces chaînes, avant que mon ami m'explique les choses clairement et me rende autonome dans ma recherche. Parce qu'on a besoin que de soi-même pour faire la méditation. Si tant est qu'on sache de quoi on parle. Et elles m'ont embrouillé de ouf. Tous les matins, j'attendais la vidéo et je comprenais rien. Et ça m'a frustré de ouf. Et en fait, je le sais maintenant pourquoi elles m'ont embrouillé ces vidéos. C'est parce que elles tournent autour du pot, elles vont pas du tout à l'essentiel. Parce qu'en fait, cette recherche se mène en méditant sur la sensation d'être, qui est déjà tout sauf intellectuelle. Donc en fait, les mots, on s'en fout, il n'y a pas à réfléchir. Il y a juste à observer la sensation d'être et savoir que l'on est. Donc une fois qu'on sait ça, il n'y a plus à en discuter. Il y a juste à faire confiance. Encore faut-il enlever les doutes. Et c'est là qu'il faut marteler, et c'est là que relire et relire Maharaj est bien, est une bonne chose. Mais il faut juste comprendre aussi ce principe-là de base. Et après, vous êtes autonome, mais il faut se rappeler que c'est l'essentiel. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne comprenez pas instinctivement le soi, vous ne réalisez pas directement en entendant les enseignements de Maharaj, eh ben, c'est case méditation obligatoire. Ça fera maturer votre esprit, mais c'est inévitable de faire la sadhana. Donc c'est ça que les gens n'aiment pas entendre, c'est que... Et c'est là aussi où d'autres vous vendent du rêve, c'est qu'il faut passer par ça. Voilà. Même si en soi c'est pas un effort, parce que dans tout ce que vous faites tous les jours, vous pouvez y surajouter le fait d'être, et d'être attentif au fait d'être, vu que c'est un double regard. Mais j'en parle dans d'autres vidéos. Donc là où je dis que j'ai eu la chance, c'est d'avoir cet ami qui a fait le chemin avant moi et qui a eu lui-même
l'esprit pour voir l'essentiel 30 ans avant et pas se perdre parce que lui, il n'y avait pas Internet. Et c'est ça qui est fou, c'est que moi, j'ai Internet, mais v'là l'embrouille, quoi. Et lui, il s'est fié que à lui-même dans ses livres, et voilà. Donc, encore une fois, ça aussi est important, quand vous avez capté ce que c'est que la sensation d'être, vous êtes tout à fait autonome dans votre recherche. Après, libre à vous d'y revenir, de l'oublier, mais vous n'avez plus besoin de personne. Vous êtes totalement autonome. Donc, je sais pas si vous saisissez l'ampleur du truc, mais c'est que votre gourou, c'est vous, en fait. C'est votre existence en vous, le fait d'être. Et ça, c'est incroyable, c'est trop bien. C'est ce que je disais dans la vidéo d'avant, je crois, c'est que vous soyez en prison, dans le fond d'un goulag ou en asile de fou, votre sensation d'être, on vous l'enlèvera jamais. Et c'est votre fil rouge jusqu'au soi. De A à Z, quoi qu'il se passe, des visions, nanani, nanana, des samadhis, c'est la sensation d'être. Et bah voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et donc du coup, je vais finir par un passage de Nisargadatta Maharaj, page 197 dans le livre L'Ultime Guérison. Maharaj nous dit « Quand vous êtes en position d'observer la conscience individuelle, vous en êtes sorti. Vous êtes alors ce que nous appelons l'état de connaissance, l'état de Vijnana ou Jnana. Est-ce fermement établi en vous ou êtes-vous encore hésitant, indécis ?» Donc là, on parle bien du doute, toujours. Et de ce que je vous disais quand je vous disais que quand vous observez la sensation d'être, vous êtes l'observateur de la sensation d'être. Donc vous êtes encore en amont du fait d'être. Mais ça, c'est ce que vous découvrirez si vous méditez. Pas besoin d'en parler plus. Le visiteur nous dit « Cette sensation centrale d'identité s'est beaucoup raffermie depuis que je suis ici sans que j'aie à retourner à la maison. Sortir mes livres 2 fois par jour pour les lire et me rappeler alors seulement ce que je dois faire. Je trouve que je suis naturellement attiré vers cela, maintes et maintes fois durant la journée. » Ok. Et Maharaj nous dit « N'est-il pas possible de se rappeler qu'il faut observer la conscience individuelle ou que cette observation doit se produire ? Après la lecture de « Je suis », n'êtes-vous pas capable de conclure que l'observation de la conscience est nécessaire ? » Et ben voilà. Je peux vous dire que quand j'ai lu « Je suis », j'étais pas capable de conclure ça. Mais c'est aujourd'hui ce que je veux vous partager, c'est que l'observation de la sensation d'être, du « Je suis », est nécessaire. Et voilà, c'est ce qui se passera c'est ce que je répéterai dans toutes mes prochaines vidéos sur Nisargadatta. Donc en fait, si vous avez pigé dans cette vidéo-ci, vous n'avez pas besoin de revenir sur ma chaîne. Vraiment, vous savez quoi faire. Et après, c'est juste libre à vous de le faire ou non. Voilà. Bon, c'était, j'avoue, c'est un peu en mode coup de gueule, mais peu importe. Je veux dire, un coup de gueule toujours en étant présent dans ce coup de gueule. Donc, bon, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être un peu long, mais pour le coup, là, vous avez vraiment l'essentiel. Donc, encore une fois, après, il n'y a plus qu'à déraciner le doute constamment, et les shorts sont là pour vous aider. Juste la lecture des shorts, où Maharaj dit constamment la même chose, moi, ça m'a fait un bien fou. C'était notamment la Nisargadatta Gita de Pradip Apte, c'est un Indien. C'est en anglais, mais c'était vraiment un bon reminder, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, peut-être à bientôt pour du martelage. Bonne soirée à vous.